Bonjour à tous, nous sommes en présence d'une Smart #1, mais c'est la version Brabus. C'est un nouveau véhicule qui est sorti en 2023, donc c'est un véhicule 100% électrique. La version Brabus permet d'avoir les 4 roues motrices et la puissance monte à 428 chevaux. Et le poids, si je ne me trompe pas, c'est environ les 1600 kg. Donc je connais pas trop je peux pas trop comparer les véhicules électriques. Est-ce que c'est la plus puissante ou c'est moins puissant qu'une modèle 3 Performance, parce que la Performance a plus de chevaux, mais est-ce qu'elle est plus lourde? Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'elle fait du 0 à 100 en 4 secondes. C'est un physique qui est pas très agressif. Vous voyez que c'est quand même des formes assez arrondies, donc faut vraiment aimer. Moi, je suis un peu mitigé. Ça donne pas vraiment une voiture performante. Ça donne pas cet aspect-là. Donc c'est pour ça que le client il est revenu vers moi pour me demander de faire un covering noir en satin. Donc j'espère que ça sera un peu plus agressif. Et je pense que oui. Ça fait quelque chose d'un peu plus original. Donc dans cette vidéo, bien sûr je vais expliquer les étapes, toujours les étapes de covering liquide, de peinture pelable. Mais je vais aussi vous montrer le véhicule en lui-même, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent pas ce véhicule. Et je vais le montrer brièvement, hein. Je connais pas le véhicule par cœur, je n'ai pas vu un test, donc j'ai pas envie de dire de mauvaises informations. Donc je vais juste montrer mon premier avis, ce que je vois. Et si vous voulez des choses un peu plus techniques, je vous conseille d'aller voir des tests sur YouTube qui parlent mieux de ce véhicule que moi. Donc on va faire le tour. Donc ici, cette partie-là, on voit bien le signe Brabus, avec une petite couleur rouge à l'intérieur de la grille. Donc c'est ça, c'est pas mal. Sur le côté, on a des jantes. Alors moi, je pense à du 19 ou du 20 pouces. Avec des étriers rouges. Il y a le petit liseré rouge sur les côtés. Avec le sigle Brabus. Pareil, des étriers rouges derrière. Donc on a le logo Smart sur le côté. Les barres de toit. C'est un toit noir. C'est pas un toit ouvrant. Et derrière, on a le #1, logo Smart en noir. Donc le client veut laisser les logos Smart #1 en noir. Donc je vais les enlever et après les replacer. Et en dessous, est-ce qu'il y a un diffuseur? Non. Après, il faut comprendre que pour moi, la Smart, c'est toujours un véhicule pas bas de gamme, mais milieu de gamme. Donc faut pas trop comparer avec Tesla ou Audi. Mais vous allez voir l'intérieur, c'est quand même une bonne évolution au niveau des matériaux. Après, je connais pas la version de base, mais la version Brabus, c'est pas mal. C'est intéressant. Et les rétros, ils vont rester noir brillant. Donc oui, donc j'ai pas précisé qu'en haut aussi le toit, il est noir et il va rester aussi noir brillant. Donc, vous n'avez pas vu, mais il y a l'ouverture des portes. Donc il y a les petites poignées qui s'ouvrent. Et voilà l'intérieur. Donc pour moi la finition elle est tout à fait correcte. Donc on est plus sur des plastiques bas de gamme des précédentes Smart. Vous voyez bien que c'est vraiment pas mal les petites lumières. Ils ont vraiment fait un effort. Ils ont travaillé surtout avec Mercedes pour faire ça à l'intérieur. Et le logo Brabus. Et les sièges c'est de l'Alcantara perforé. Donc il y a un petit écran au niveau du volant. Et après il y a un grand écran avec l'IHM. Alors c'est assez étrange. L'interface ça fait très enfantin. Donc je suis un peu étonné que une marque je pense ça fait par des ingénieurs allemands, ils ont osé faire quelque chose de vraiment différent. Donc je sais pas si c'était vraiment destiné à des personnes, à des femmes ou à une jeune clientèle.
mais ça fait vraiment moins homme d'affaires, si vous voyez ce que je veux dire, au niveau de l'interface. Avec un petit renard, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Je vous montre l'interface. Donc pour ceux qui ont envie de voir si c'est réactif ou c'est assez fluide, à peu près les menus. Alors je connais pas par cœur, hein, je sais pas exactement. Voilà, j'ai mis la climatisation. D'accord. Dès qu'on met la climatisation, on entend le ventilateur au niveau de l'avant qui fait beaucoup de bruit. On dirait que on a un moteur. C'est impressionnant. On a un ventilateur de moteur. Alors, il y a la qualité d'air. Je connais pas trop. Et après, ah d'accord, c'est comme un smartphone, hein. Voilà, par exemple, mais je pense que c'est pas, on peut pas. Ouais, faut se connecter. Ah oui, la caméra 360. Et je la trouve vraiment pas mal. C'est vraiment net. Et en plus, la vue d'au-dessus, elle est vraiment bien faite. On a vraiment la visu sur les moindres objets alors, à côté. D'accord. Ok. Et après, les Opala, c'est du bits. Donc je pense qu'il y a un caisson, bien sûr. On va faire le tour des places à l'arrière. Alors là, je sais même plus. Ah si, c'est comme ça. Donc il y a des lumières aussi à l'arrière. Ah mais non, je pense que c'est un toit vitré là-haut. Et les sièges à l'arrière. Bien sûr, il y a 3 places à l'arrière avec les appuis-tête. Ah, ils sont pas siglés Brabus. Et pareil à l'arrière. C'est la même qualité à l'arrière. Et c'est rare que je vois ça. Le smart allumé à l'arrière aussi. Donc en plus un plancher plat. Alors pour info, ce que j'ai vu, c'est que c'est une banquette coulissante à l'arrière. Alors le coffre, je m'attendais à plus grand. D'après ce que j'ai vu, c'était 313 litres. Donc c'est à peu près comme une plus petit qu'une Golf. Et là, il y a des rangements pour les câbles. Donc vu que la banquette elle est coulissante, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de coffres. Hein. Mais je sais pas la profondeur après. Je vais vous montrer le mini coffre à l'avant. Donc c'est vraiment petit. Alors je sais pas comment il est le coffre sur la version de base. Parce que sur la version de base, c'est juste un 2 roues motrices. Et là, vu que c'est un 4 roues motrices, donc je pense qu'ils ont mis un moteur au niveau cet essieu. Et le coffre, c'est juste ça. Donc est-ce que c'est vraiment un véhicule pour partir en vacances? Je pense que oui, si on n'a pas beaucoup de bagages. Mais après, ça ne vaut pas un 3008. Ou même un Renault... Parce que j'ai un Renault Capture. Et je pense pas que il a plus de place que le Renault Capture. Ou peut-être ça doit être vraiment équivalent, mais je suis étonné qu'il y en ait plus. Et je vais vous montrer, quand on s'éloigne, on a une petite cinématique en la lumière. Bon. Donc la première étape, c'est déjà bien dégraisser le véhicule, le nettoyer. Et après, il y a la partie de masquage, masquage, peinture, vernis, démasquage, et rendre propre le véhicule pour la livraison au client. On se retrouve tout à l'heure. Le covering n'est pas tout à fait fini.
Là, je suis à l'étape de ponçage. Oui, je fais un test. C'est-à-dire que la partie covering a été bien appliquée avec la bonne quantité nécessaire. Puis j'ai mis 3 couches de vernis avec durcisseur, satin, laisser sécher et revenir avec un ponçage à 600-800. Faut faire très attention, c'est parce que faut pas transpercer le covering, parce que sinon on va toucher la peinture d'origine du véhicule. Et après remettre des couches de vernis. Donc c'est un petit test pour voir si j'arrive vraiment à réduire l'effet peau d'orange du covering liquide. Et voir s'il va avoir un résultat beaucoup plus lisse. Donc c'est une étape qui prend du temps aussi, parce que ça prend une journée en plus. Donc en tout là je vais être presque à 5 ou 6 jours de prestation. Donc là il me manque mettre les couches de vernis, après démasquer, et j'espère que le résultat sera vraiment parfait. Mais bon, le ponçage j'ai été un peu léger pour pas faire d'erreur. Donc peut-être un jour plus tard, je referai le test en ponçant beaucoup plus pour avoir quelque chose de beaucoup plus parfait. On se retrouve tout à l'heure. La peinture pelable est enfin terminée. On se retrouve 6 jours après. Donc, on va faire le tour ensemble pour montrer en détail la peinture pelable. Donc, les éléments, l'entrée d'air, les éléments qui étaient déjà en noir brillant, je les ai laissés en noir brillant. Le logo Smart est resté en noir brillant. Donc, c'est bien un noir uni avec une finition satin. Les rétros, ils restent aussi brillants. Tout ce qui est la partie haut du toit, ils sont restés en noir brillant. Donc après, c'est un noir métallisé. Donc il y a des petites paillettes au niveau du haut. Les poignées, ils restent en noir brillant. Et tout ce qui est logo arrière, Smart, #1, est en noir brillant. Donc c'est pas un véhicule très compliqué à réaliser. Surtout que j'avais pas le toit à faire. Donc ça facilitait vraiment les choses. Donc je vais vous montrer l'intérieur du coffre. Donc vu que c'est un intérieur noir, c'est pas très compliqué. Il y a juste cette partie du haut dans le coffre qui est en noir brillant. Et tout le reste c'est en noir satin. Au niveau de l'intérieur de porte, ça reste en noir brillant. La démarcation se retrouve ici. Donc ça change pas énormément par rapport à la couleur d'origine, de passer du noir brillant en satin. Mais ça va être, il n'y en aura pas beaucoup parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réalisé encore du covering sur ce genre de véhicule. Je vous remontre un peu l'intérieur. Et on va retrouver, on va ouvrir le capot. Voilà. Alors la difficulté, je sais pas si c'est normal, mais il faut vraiment claquer le capot. Sinon ça sert pas. Alors là, il faut faire très attention à pas donner des coups d'ongle en fermant. Donc, rien d'autre à rajouter par rapport à cette finition. C'est une couleur classique, unie, finition satin. Par rapport à l'Audi A4 que j'ai réalisé il y a quelques mois, la finition elle est meilleure. C'est-à-dire l'application du vernis a été... là, il y a eu 2 bonnes couches bien chargées, donc l'application elle est beaucoup meilleure. Et donc on voit un peu moins la peau d'orange. En parlant de la peau d'orange, je vous avais montré que j'avais fait une étape de ponçage sur le vernis. Après j'avais réappliqué un autre vernis. Donc j'ai l'impression que c'est lisse, c'est un peu plus lisse, mais
la différence, elle est pas énorme. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire cette étape de ponçage et passer beaucoup de temps, et c'est-à-dire passer beaucoup de temps et avoir des risques de problèmes pour une très peu de différence? Alors peut-être il y a quelque chose à améliorer, hein. Je pense que peut-être c'est quelque chose à étudier ou d'améliorer, mais en tout cas pour l'instant je le propose pas parce que l'effort, et je pense si je mets un effort en plus, forcément le prix va augmenter. Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence? Tant qu'on le rendu il est pas comme limite comme un vinyle ou une vraie peinture, je pense pas que ça vaut le coup de proposer ce genre d'option. Mais en tout cas le rendu, comme vous pouvez le voir, est tout à fait acceptable pour ce prix là que je propose. Bien sûr je suis plus cher que par rapport à du covering liquide full dip normal, mais là on est sur autre chose, on est sur une peinture pelable, c'est-à-dire avec un vernis qui est résistant aux rayures. Je dis pas qu'il y aura pas de rayures, mais au moins c'est beaucoup plus résistant. Et c'est surtout résistant aux produits chimiques comme l'essence. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un modèle que je connaissais pas du tout. J'ai vu qu'il y avait l'H-Type 3 de Brabus. C'est le même moteur. Elle est un peu plus grande. C'est plus un compact comme une modèle 3. J'espère en faire une un jour. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à une prochaine pour une autre prestation. Le véhicule est déjà là. Et c'est un très beau véhicule aussi. Ciao.